Bonjour mes chers élèves de troisième secondaire, je vous envoie ce petit vidéo-là en fait juste pour vous expliquer comment on va procéder en sciences de troisième secondaire pour le prochain mois jusqu'au 1er mai. Alors, je vais vous faire un peu le tour là, des plateformes que je vais utiliser pour le prochain mois et comment on va fonctionner aussi au niveau des espèces d'évaluation ou du suivi en fait là, de votre progrès en sciences. Donc, tout d'abord, dans le prochain mois, on va couvrir le chapitre 8. C'est le chapitre que l'on considère qui est probablement le plus important qui reste à voir cette année-ci pour le secondaire 4 et pour le secondaire 5. Donc, dans le fond, on a regardé les chapitres qui nous restaient à voir, puis on a choisi celui qu'on croyait qui était essentiel pour que vous puissiez bien suivre votre scolarisation en sciences dans les 2 prochaines années, en secondaire 4 et secondaire 5. Et ce chapitre-là, c'est un chapitre moitié physique, moitié biologie. Donc, il y a beaucoup de calculs mathématiques, encore, ben pas beaucoup, un petit peu de calcul mathématique. En fait, c'est le chapitre sur les ondes. Donc, on va parler des ondes sonores, des ondes lumineuses, de la lumière. On va parler, vous allez apprendre à faire des calculs, comment calculer des fréquences d'ondes, comment calculer des amplitudes, comment calculer des longueurs d'onde. Et après ça, on va faire le lien avec les yeux et les oreilles parce que, bon, les ondes lumineuses sont perçues par l'œil et les ondes sonores sont perçues par les oreilles. Donc, on va parler de l'anatomie de la physiologie de l'œil, anatomie, physiologie de l'oreille, comment est-ce qu'un signal lumineux peut se rendre jusqu'à notre cerveau et comment un signal sonore peut se rendre jusqu'à notre cerveau aussi via nos oreilles. Fait que c'est pas mal les sujets qu'on va couvrir dans le prochain mois. C'est le chapitre, en fait, qu'on va couvrir dans le prochain mois. Puis, je vais vous montrer dans 30 secondes comment je vais procéder pour le suivi de votre apprentissage. Donc, vous êtes au courant que PowerSchool Learning fonctionne une fois sur deux ou presque. Par exemple, moi aujourd'hui, il ne fonctionne pas du tout. Donc, comme je vous l'ai déjà mentionné par courriel, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un dossier sur Google Drive que j'ai appelé Documents Sciences secondaire 3 2020. Et dans ce dossier-là, si vous cliquez dessus, là, vous voyez, j'ai commencé à mettre d'autres dossiers. Je classe l'information par chapitre. Donc, vous allez retrouver dans ce dossier-là, sur le Google Drive, toutes les présentations PowerPoint, tous les documents de notes, tous les exercices supplémentaires. Vous retrouvez aussi des scans, des pages de synergie. Donc, si vous n'avez pas accès à votre cahier synergie de façon numérique, vous n'avez pas la version papier à la maison, vous allez avoir les scans qui vont être dans ce dossier-là. Vous allez retrouver aussi le corrigé des devoirs, le corrigé des exercices supplémentaires. Donc, si je prends par exemple chapitre 8, œil, oreille et ondes, j'ai déjà commencé à mettre des documents. Donc, vous avez dans le dossier PowerPoint tous les PowerPoint dont on va discuter durant le prochain mois. Vous avez ici des exercices de révision qui sont déjà là. Vous avez le document de notes, si jamais vous voulez l'utiliser, ou vous pouvez aussi prendre vos propres notes comme vous êtes habitué en classe. Et puis, vous avez ici les scans du manuel, donc page 294 à 312 apparaissent ici. Ça, c'est plus sur les ondes. Vous avez aussi les pages sur l'œil qui apparaissent ici et je vais vous ajouter bientôt aussi les pages sur l'oreille. Donc, très important de se référer à ce dossier-là. Je vais vous renvoyer le lien par courriel pour que vous puissiez y avoir accès. Ensuite, il faut bien sûr que je fasse un peu un suivi de ce que vous allez faire durant le prochain mois. Donc, vous aurez à me remettre des devoirs qui vont être faits dans Synergie. Vous aurez à me remettre aussi parfois des documents d'exercice supplémentaires. Encore une fois, comme PowerSchool Learning est plus ou moins fiable présentement, j'ai créé un dossier remise des devoirs. Et dans le dossier remise des devoirs, vous voyez, j'ai créé un dossier à votre nom. Ce dossier-là, je vais vous le partager à vous uniquement. Et dans ce dossier-là, vous allez pouvoir y déposer toutes les captures d'écran de vos devoirs ou les documents d'exercice supplémentaires que je vais vous demander. Comme ça, ben moi, je ne vais pas courir après dans PowerSchool Learning. Ça va être beaucoup plus facile pour moi de voir tout ça en un clin d'œil, ce que vous avez déposé depuis le début du mois d'avril. Et ça fait un peu comme un portfolio, là. Je suis capable de suivre à ce moment-là plus facilement votre progression et le travail que vous faites à la maison. Donc, Google Drive, très, très important de s'y référer. Ensuite, j'ai aussi une chaîne YouTube. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de vidéos
de troisième secondaire sur ma chaîne YouTube, pardon, mais je vais en faire plusieurs au cours de la fin de semaine. Donc, il va y avoir des vidéos, des tutoriels qui vont vous expliquer les différentes parties de la matière. Donc, vous pourrez vous y référer en plus des pages dans le manuel pour faire vos devoirs, faire vos notes et autres. Donc, chaîne YouTube aussi, YouTube, à ajouter dans vos favoris. Je vais aussi faire des Google Meet à plusieurs reprises au cours de la semaine. Vous allez avoir un horaire de disponibilité qui va vous être envoyé si ce n'est pas déjà fait dans les prochaines semaines, les prochains jours, pardon. Et je vais être là-dessus pour pouvoir répondre à vos questions. On pourra faire des caouts comme on a fait cette semaine. On pourra aussi faire des espèces de petits cours en ligne comme je l'ai fait aussi cette semaine sur le cœur. Donc, c'est pas mal ça. Ce qui est important pour le prochain mois, c'est vraiment, je vais l'expliquer un petit peu dans le courriel que je vous ai envoyé, que vous allez lire, que vous avez déjà lu là. Moi, mon but, c'est de vérifier est-ce que vous travaillez, est-ce que vous êtes à jour, est-ce que vous fournissez des efforts. Donc, les devoirs que je vais vous demander de me remettre, les captures d'écran, les documents d'exercice et tout, je ne vais pas tant vérifier si vous avez eu la bonne ou la mauvaise réponse. Moi, ce que je vais vérifier, en fait, c'est est-ce que vous l'avez fait, premièrement, est-ce que vous m'avez prouvé que vous aviez travaillé? Si vous avez écrit n'importe quoi, ça compte pas. Mais si vous avez fait votre devoir avec application, vous avez fait attention, vous avez fait vos recherches, vous avez vraiment réfléchi pour répondre aux questions, c'est sûr que ça joue en votre faveur. Moi, c'est ça que je veux voir durant le prochain mois. Je veux voir que vous êtes capable de progresser. Je veux voir que vous travaillez et que vous fournissez des efforts. Même chose, vous allez avoir des petits quiz au cours du mois pour évaluer en fait là, si vous avez les compétences, si vous avez développé les acquis nécessaires. Et moi, encore une fois, ce que je vais regarder surtout là-dedans, c'est premièrement, est-ce que vous avez fait le quiz? Puis est-ce que, deuxièmement, vous avez répondu n'importe quoi ou j'ai vraiment l'impression que vous avez fait attention à vos réponses et tout. C'est surtout ça que je vais regarder dans le prochain mois et c'est ça qui va décider, en fait, là, surtout pour les élèves en difficulté, les élèves qui sont en échec présentement, qui ont eu les deux premières étapes qui sont en échec ou qui sont sur le bord du 60, c'est surtout votre chance présentement de me montrer que vous êtes capable de passer votre troisième secondaire en sciences. Si vous me montrez que vous faites des efforts, que vous travaillez, que vous posez des questions, vous participez au Google Meet, vous m'écrivez des courriels, si je suis capable d'avoir une trace que vous travaillez à la maison, ça joue en votre faveur et ça va grandement peser dans la balance en fin d'année quand il va falloir qu'on décide qui passe son cours et qui ne le passe pas. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'essayer de rester à jour le plus possible dans vos travaux. Ne pas hésiter à m'écrire des courriels si vous avez des questions, si vous êtes stressé, si vous n'arrivez pas à trouver les ressources nécessaires sur Internet. Moi, je suis là pour vous. Je suis à la maison tous les jours. Avec le confinement qui a lieu un peu partout au Québec, je suis prise à la maison dans mon appartement. Je n'ai pas d'enfants dont je dois m'occuper. Donc, vous êtes vraiment ma priorité en ce moment. Donc, n'hésitez pas à me faire signe si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Je vous aime beaucoup, vous me manquez. J'espère que vous allez tous bien, vous et votre famille. Et j'espère qu'on pourra se parler très bientôt. Bye!